Dans l'univers actuel des technologies de l'information et de la communication, les jeux vidéo ont pris une place importante dans les loisirs des enfants. Que mettons sous l'expression jeux vidéo? Quelques initiés répondent. Les jeux vidéo, à mon avis, en fait, ça regroupe des activités, tout ce qui est activité ludique. Ludique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'écran. Il y a des jeux vidéo, par exemple les PlayStation, il y a des jeux vidéo où, comme vous êtes à la place, vous allez voir, il y a des motos, mais avec un petit écran. Donc, vidéo, parce qu'il y a un écran qui est là, qui diffuse des informations. Un jeu vidéo est un jeu qui reflète la réalité à la virtuelle. Ce sont des images animées qui sont virtuelles. C'est pas réel en fait. Donc ça peut être sur les jeux de voitures, de course, des voitures, ou bien sur le soccer, le football. Où nous voyons avec les Messi, les Ronaldo sur la FIFA en vidéo. Les jeux vidéo aident les enfants à s'épanouir, certes, mais ont aussi un côté dangereux. Un enfant, quand il vient, au départ, il est triste. Mais quand il voit l'autre sur la moto et le plaisir que l'autre tire, lui aussi, il veut essayer. À mon avis, les jeux vidéo, en fait, donnent un peu plus d'éveil chez l'enfant. Le retour positif, c'est qu'il constitue l'éveil de l'enfant. Toutefois que l'enfant est en face des jeux vidéo, il se plaît aux jeux vidéo. S'il était timide, l'enfant peut devenir un peu éveillé. Mais concernant les conséquences négatives, je pense que d'abord, ça peut inciter chez certains enfants la violence. Par exemple, les jeux comme Naruto, à l'époque quand on jouait, vous allez voir qu'un enfant qui joue beaucoup à ces jeux, parfois quand il est à l'école, il veut essayer ce qu'il a vu à l'écran. Le côté négatif, le retour, c'est que l'enfant peut prendre ce qui est du virtuel et le ramener à la réalité. Avec les jeux de Mortal Kombat, de Street Fighter, là où il y a des maniements d'armes, ça peut être les couteaux ou bien des armes fusils, et l'enfant peut tomber sur un couteau et prendre ce qu'il a vu en fiction, le faire maintenant en réalité. Et là, c'est là où c'est dangereux. Les enfants ont forcément besoin d'activités d'éveil. Seulement voilà, il faut canaliser leurs loisirs pour qu'ils n'oublient pas l'essentiel de la vie.